Restauration Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse abondamment. Je vous salue encore. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de me retrouver encore dans la maison. Je ne sais pas si toi tu es dans la joie comme moi. Y a-t-il quelqu'un qui soit dans la joie comme moi? Pourra-t-il le manifester? Manifester cette joie. J'ai un message pour vous. Acceptez ce matin que le Dieu de Moïse Chibola vous bénisse. Et si vous croyez à cela, acceptez que le Dieu de Moïse Chibola vous bénisse ce matin. Acceptez que le Dieu de Moïse Chinyama vous bénisse ce matin. Je suis très content de me retrouver dans cette maison de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai trouvé un sujet et j'ai été introduit. Et je crois que nous allons faire ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Tabernacle de la restauration. Croyez-vous à la restauration de la part du Seigneur? Merci. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 4. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Seigneur, nous venons de lire la parole au Dieu. Nous voulons recevoir la pensée du ciel, Seigneur. Écarte-nous de cette chair, Père. Afin que le naturel disparaisse, Seigneur. Et que les divins puissent s'asseoir. Car c'est la volonté du ciel que nous cherchons sur la terre. Car c'est toi seul le guide qui connaît le chemin. Et tu sais pourquoi tu as établi chaque homme sur terre. Nous avons confiance à toi qui nourris les enfants de la main du ciel. Et après cette prédication, Seigneur, nous voulons sentir le divin se manifester en nous, afin d'influencer la nature. Que celui qui est malade trouve ici sa guérison. Que celui qui est affligé trouve ici la solution. Que celui qui a quelqu'un besoin, Seigneur. Tu es le Dieu de réponse, Père. Et que chacun puisse témoigner de ce que tu auras conclu, Seigneur, dans sa vie. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons loin d'ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous, Église. Que le Seigneur soit loué. Je m'appelle Qui la valeur. Pour certaines personnes, ils aiment beaucoup plus utiliser les initiales PVK. Et je crois que depuis un certain temps, je me suis habitué de ça. Et c'est une identité qui me colle et qui porte beaucoup de vie pour moi et de témoignages. Alors, pour commencer déjà, je vous dis félicitations pour tout. Ça fait quand même 3 semaines d'absence. 2 semaines qui
à mes yeux, a beaucoup plus paru comme si c'était 2 ans. Et ce n'était pas facile. Nous sommes partis par la recommandation du Seigneur. Et plusieurs parmi vous nous ont soutenus. Vous avez beaucoup contribué pour notre voyage. C'est un voyage, pour moi j'appelle ça un voyage expérimental. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre dans ce voyage. Par rapport à Dieu, par rapport à son œuvre, par rapport aux enfants de Dieu, ainsi par rapport à nous-mêmes. Et quand même, nous ne disons pas que nous avons tout appris, mais nous disons quand même que nous avons ajouté quelque chose dans ce que nous avions. Je crois que par la grâce de Dieu, quand il s'agira de parler de Dieu, quand il faudra témoigner de lui, je souhaite beaucoup plus que nos mots ne soient pas plus forts que ses actions. Car le Dieu que nous servons, il est assez puissant et assez fort pour rendre témoignage à son propre nom. Mais ce qui est sûr, je vous dirai, frère, je ne me suis pas approché d'une montagne qui n'a pas de mouvement, frère. Mais on s'est approché d'un être supérieur vrai, qui agit, qui parle, qui répond. Et je crois qu'au fil du temps, avec sa recommandation, je crois que je ferai connaître à l'Église ce que le Seigneur voudrait que l'Église puisse connaître. Amen. Amen. Et nous sommes partis. Et voilà que le Seigneur a permis que nous soyons de retour à la maison. Alors je veux me repentir comme je m'étais repenti là-bas. Vous voulez entendre ma repentance? Je vais me repentir comme je m'étais repenti là-bas. Et quand j'étais en face de l'ancien, je lui ai dit, je dois vous dire une chose avant que le Seigneur ne puisse me le demander. Je ne pensais peut-être pas un jour fouler mes pieds ici comme serviteur. Je pensais pouvoir venir comme un explorateur. Je pensais venir comme un touriste. Mais voilà, la contrainte de Dieu a fait à ce que j'arrive comme serviteur. Et encore, il faudrait que je puisse entendre le Seigneur me le dire, tu es mon serviteur. Et si le Seigneur ne le fait pas, je crois que je serai prêt à assumer ce qu'il me dira de faire. Amen, Église. Amen. Mais pour d'abord commencer, j'ai été accompagné par un frère. Un frère, bien sûr, que l'ancien m'a confié. Et il est là pour quelques jours, pour quelques temps, parce qu'il est venu pour une formation. Je peux peut-être le saluer, vous lui demander de se mettre debout pour qu'il vous salue. Le frère Eli peut se mettre debout. Voilà, il est là. C'est notre bien-aimé. C'est un croyant de notre chère église Pyramide Tabernacle. Alors, il est venu pour une mission que l'ancien nous a confiée avec lui. Et je crois que vous aurez l'habitude de le voir souvent avec nous. Voilà, bien-aimé frère, c'est notre église. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il peut se mettre. Voilà, alors, le Seigneur avait demandé que nous puissions partir. On est parti. Et le Seigneur nous a conduits. Et je crois que dans cette affaire, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Comme je disais à quelqu'un, il y a Dieu dedans. Dans cette affaire. S'il n'y avait pas Dieu dedans, je ne serais pas de retour ici.
Je ne serai pas de retour, frère. Parce que le diable nous a poursuivis jusqu'à la dernière minute, frère. Il a tout fait pour nous arrêter quelque part. Il a tout fait pour nous décourager. Mais le Seigneur avait dit, tu vas rentrer. Tu vas arriver. Et tu témoigneras de moi. Et je témoignerai de lui. Et je dirai ce que le Seigneur voudrait que vous sachiez sur lui. Et j'ai compris pourquoi quelqu'un était venu ici pour nous dire, pasteur, il est important que vous fassiez ne fût-ce qu'un tour là-bas. Et c'est vrai, on n'a pas fait un tour avec... Nous avions notre cœur entre les mains. Comme certaines personnes me demandaient. Et c'est parce que vous êtes obligés de partir là-bas. Partez pas, restez ici. Et j'ai regardé les yeux de chacun. J'ai lisé la peur. J'ai lisé la crainte. Les autres savaient que si je partais, je n'allais pas revenir. Alors j'ai dit à l'ancien, je vais moi-même commencer par me repentir. J'ai dit, ancien, avec tout ce que nous entendons d'ici, moi je disais, je ne mettrai jamais pied dans une terre sans miséricorde. C'est ça ma repentance. Une terre sans miséricorde. L'ancien m'a regardé. Il a rigolé. Il dit une terre sans miséricorde. Mais c'est quel Dieu que vous servez? Une terre sans miséricorde, ça veut dire Jésus n'existe pas. Ça veut dire le sang de Jésus n'a plus la force. Il dit, écoutez, les hommes parlent. Aussi longtemps que Jésus est là, la grâce continuera d'être là. Amen, Église. Amen. Aussi longtemps que Jésus est là, le secret sera là. Et lorsqu'il y a le secret, sachez qu'il y a une vie qu'on doit transmettre, frère. Le secret, c'est la base de l'élévation, frère. Amen. Le secret fait basculer tout, frère. Le secret peut basculer les relations entre frères. Le secret peut basculer les relations entre couples. Peut le basculer dans n'importe quel sens, frère. Consolider les amitiés. Le secret peut disperser les amitiés. Le secret peut unir un homme et une femme. Le secret peut séparer un homme avec sa femme. Le secret peut faire à ce que quelqu'un qui est né d'une autre famille devient une personne plus intime que celui qui a ton propre sang. Lorsque le secret est bien entretenu, lorsque le secret est bien gardé, le secret peut amener des liens que le monde ne peut jamais imaginer, frère. On peut regarder un homme et une femme. On dit, mais pourquoi ces deux personnes sont liées? On peut regarder des hommes, des amitiés. On peut leur poser la question, mais pourquoi vous êtes liés? Les personnes mal intentionnées, si ce sont des hommes qui s'aiment, ils diront, ce sont des homosexuels. Parce qu'il est difficile de trouver des hommes s'aimant et marchant ensemble. Aujourd'hui, l'amour est devenu tellement un denrée rare, frère. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas l'importance du secret. Les gens connaissent plus l'importance de l'argent. Je préfère avoir à côté de moi quelqu'un qui connaît la valeur du secret que d'avoir à côté de toi quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Aime avoir à côté de toi quelqu'un qui sait garder un secret. Et si je parle d'un secret qui t'amène à t'épanouir, je parle d'un secret avec Dieu. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre la valeur du secret. Le secret peut débloquer les amitiés. Le secret a pour le frère.
côté bon et un côté négatif. Lorsque le secret est mal entretenu, vous verrez que les personnes qui étaient liées unies, même quand ils se croisent, ils sont incapables de se regarder, même de se dire bonjour. Pourquoi? Peut-être parce que l'un s'est senti lésé dans l'amitié, en amour. La chose qui peut séparer des gens, frères, c'est un secret mal entretenu. Amen. La chose qui peut unir des gens jusqu'à la mort, c'est un secret bien entretenu. Et lorsque cette chose peut entre les individus, de quelqu'un qui est plus élevé que toi, le secret a de la valeur dans l'humain comme dans le divin, frère. Le secret, c'est la base, frère. Plusieurs ont été détruits sur cette terre parce qu'ils ont détruit le secret de la vie des autres. Ainsi, la vie sera aussi détruite, frère. Plusieurs frères ont reçu sur cette terre parce qu'ils ont su garder un secret, frère. Et à partir d'un secret, sa vie a changé. Et on l'a jugé digne de confiance. Et c'est de la même manière avec Dieu. Le Seigneur qui agit avec ses enfants. La chose qui différencie chacun de nous avec Dieu, du moins à ce qui concerne notre relation, c'est la manière dont nous traitons ce que Dieu nous donne. C'est la manière dont nous gardons ce que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu peut vous donner, qu'il aimerait exposer cela en public. Mais il y a certaines choses que Dieu donne à l'individu seul. Et il sait que ça, je te le donne. C'est une particularité que je te donne. Et tout celui qui est avare, tout celui qui est avare, tout celui qui est calomnieux, tout celui qui aime beaucoup parler, c'est une personne qui n'ira jamais de l'avant. La réussite vie est faite de secrets, frère. Dieu est le seul être humain qui ne trahit jamais un secret. Du moment s'il veut le faire, il prendra le temps de t'avertir. Il prendra le temps de te dire. Il peut te livrer, mais sans révéler ton secret. Du moment où tu es parti en son camp, Dieu traite toujours en secret, frère. Que personne ne vous dise le contraire. Le secret, c'est la base de réussite aussi dans certaines choses de Dieu. Et dans certaines choses, frère, même les choses de Dieu ont des secrets. Il y a toujours des secrets. Et si quelqu'un croit cela, oui, frère, si même dans les choses de Dieu vous n'avez pas de secret, vous n'irez jamais de l'avant. Parce que c'est un monde de combat, c'est un monde de coups bas, c'est un monde où nous cherchons. C'est l'histoire des vainqueurs et du vaincu. Le Seigneur dit: je vous appelle plus que vainqueurs. Si le diable connaissait tous les secrets de Jésus, Jésus n'allait pas ressusciter, frère. Le diable n'allait pas calculer de les tuer. Il a calculé de les tuer. Il ne savait pas que Dieu était le détenteur de grands secrets. Ce que vous pouvez considérer comme une faiblesse aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, peut-être c'est un secret entre lui et Dieu. Il y a certaines personnes dans vos vies qui sont les clés de déclenchement de vos miracles. Laissez-les agir, frère. Laissez-les trahir. Laissez-les vous détruire. Mais sachez une chose, gardez bien le secret que Dieu t'a donné. La réussite de tout enfant de Dieu n'est pas dans les actes qu'il commet, mais c'est dans les secrets qu'il garde avec Dieu. Car celui qui a un secret avec Dieu, Dieu ne compte pas cette iniquité. Jusqu'à ce que, frère, le secret de Dieu puisse trouver son accomplissement.
Le Seigneur peut fermer les yeux. Jacob avait un secret, mais que Dieu ne lui avait pas encore révélé. Mais Dieu, dans le secret, il regardait Jacob. Il dit, dans les jours à venir, j'ouvrirai mon livre pour te dire les secrets que j'ai avec toi. Mais pendant ce temps, Jacob était voleur. Pendant ce temps, Jacob était un brigand. Mais dans les projets de Dieu, Jacob était dans les plans de Dieu. Il avait un secret. Et souvent, les secrets ne sont pas partagés dans la foule. Certaines choses qui te font pleurer, certaines difficultés que tu rencontres aujourd'hui, le problème tient toi droit devant le Seigneur. Il est celui qui apporte toujours le secret. Il va te dire le pourquoi de tes cris là, le pourquoi de tes larmes, le pourquoi de tous les combats que tu traverses. J'ai une mission avec toi. Et le secret ne vient pas seulement par la prédication. La majorité de secrets qui changent de vie, ce sont des secrets que Dieu donne à l'oreille, frère. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu est un Dieu de secrets. Le Seigneur, il dit à Daniel, il lui montre une vision. Il dit, celles ces choses. Quand Daniel voulait comprendre, le Seigneur dit, cache cela. Seules ces choses. Pourquoi? Le Seigneur s'est préparé un peuple, frère. C'est que le Seigneur garde un secret. Pourquoi on devrait sceller? Parce qu'on ne pouvait jamais laisser cette telle chose à la portée de tout le monde. Est-ce que vous comprenez comment Dieu fait des choses? Et le même Dieu revient dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Et il dit à Jean, Jean, je te montre des choses. Mais ces choses que je vais te montrer, tu ne le verras pas avec les yeux humains. Parce que la capacité humaine, c'est toujours une capacité de traître. C'est une capacité changeante. Mais le Seigneur laisse à ce que on détruit les yeux de Jean le divin. Quand on a détruit ses yeux, c'est en ce moment-là que le Seigneur choisit pour venir lui donner les secrets de l'humanité. Le Seigneur descend. Quand l'homme a perdu ses capacités, il a perdu la vision. C'est en ce moment-là que Dieu vient. Je vais t'ouvrir les yeux pour que tu vois l'Apocalypse. Tu vois l'histoire de l'avant la terre et tu vois l'histoire de l'après la terre. Mais avec quel genre de yeux? Et le Seigneur commençait à faire le secret avec Jean. Il lui a expliqué les choses. Il lui a expliqué les choses. Il a expliqué les choses. Écoutez, frère, celui qui est capable de garder un secret de la part de Dieu, sache que tu te distingueras toujours parmi les fils des hommes. Celui qui est capable de garder un secret de Dieu, sache que tu es dans la route de l'élévation. Tu es dans la route de mystère, frère. Tu es sur cette route qui va changer ton témoignage. Je vous dis la vérité, frère. Tout secret de Dieu élève l'homme. Quel que soit ton état, quel que soit ton péché, quel que soit ton état d'impureté. Ici, souvenez-vous de l'histoire de Rab la prostituée. Rab qui est venu, qui a rencontré les hommes de Dieu. Les hommes envoyés pour accomplir une mission. Rab qui était la prostituée, il a rencontré ces hommes. Et elle a traité en secret avec ces hommes. Contre sa propre patrie, elle a traité avec ces hommes qui avaient Dieu. Et elle demande en retour, qu'est-ce que moi je recevrai? On lui dit, quand Dieu viendra pour détruire, mais regarde une chose, si tu veux être épargné, écoute le secret. Écoute le secret. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout celui qui néglige le secret avec les envoyés de Dieu, tu
Tu es perdu, frère. Rab la prostituée. Elle était prostituée. Elle ne fréquentait aucune église. Elle n'avait aucun don. Même dans sa propre vie, Rab ne pouvait jamais bouger d'un seul centimètre à côté de quelqu'un. La prostituée est Rab, frère. Mais lorsque Rab a gardé ce secret, et sa ville, toute sa ville était détruite, sauf sa maison, ainsi que toute sa famille. Parce qu'on a dit, Rab a pris ses hommes en secret, il les a introduits. Et le moment où on les cherchait, il les a fait fuir en secret. Par la fenêtre, ils sont partis. Mais Rab avait gardé le secret de la file cramoisie. Prends cette file, mets là-bas. Quand l'ange viendra, il regardera. En réalité, ce n'était pas cette file-là. C'était le secret. C'était le secret que Rab avait gardé. Et Rab était considéré comme une barbaresse, frère. Pourquoi? Parce qu'il avait mis une corde qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les employés de Dieu m'ont dit de le faire. Des fois, ça dépasse la sagesse même de quelqu'un qui a un don, frère. Amen, amen, amen. On me demande, mais pasteur Valeur, pourquoi cette fille entre les mains? J'ai dit, je suis Rab. Je suis Rab. J'ai écouté quelque chose ici. J'ai entendu. Même l'ancien me demande, non, mais Valeur, crois-tu que Dieu ne peut pas te sauver? Je dis, papa, c'est vous qui nous avez appris la conduite. J'ai écouté une chose. Il faut que j'enlève ça. Je dois retourner avec dans mon église. Jusque là-bas, au moment où Dieu parlera. C'est en ce moment-là, j'avais écouté. Branham me dit, c'est lui qui rencontre le surnaturel. Même si vous le secouez comment, il restera là parce que il a fait une expérience. Amen. Ça, c'est une expérience faite. Une expérience faite. Même si je suis devant Dieu, je lui dirai, je t'avais entendu parler. Je t'avais entendu parler. Si tu veux que ça s'enlève, enlève ça. Toi enlève. Mais moi, j'attends. Jusqu'à ce que il va dire, Rab la prostituée, il a fait. Et si vous avez entendu, c'était le secret. Il y avait quelqu'un qui avait le secret. Frère, ne trahis pas Mardoché de ta vie. Esther, si elle a réussi à devenir la reine et que nous parlons d'Esther aujourd'hui, c'est parce que Esther savait garder le secret. Qui lui donnait ce secret? Et elle avait son Mardoché. Les autres filles n'avaient pas leur Mardoché. Ils sont partis. On les a mis au monde. On les a laissés. Ils sont partis. Mais Esther, elle savait, je suis enfant. Même quand j'ai 7 ans. Quand j'aurai 14 ans, je reste enfant. Quand j'aurai 21 ans, je reste enfant. Quand j'aurai 28 ans, aussi longtemps que Mardoché est là, je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui écoutent certains sons que les autres n'écoutent pas. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Il y a les gens qui écoutent les sons que les autres n'écoutent pas. Il y a les autres qui voient des choses que les autres ne voient pas. Esther savait que sa vision était limitée ici. Mais la continuité de sa vision était dans la vision de Mardoché. Esther savait ses capacités se limitaient là-bas. Mais la prolongation des autres de ses capacités, les rallonges d'Esther s'appelait Mardoché. C'est-à-dire, là où mes capacités se limitent, c'est là où des Mardoché continuent. Esther avait ses secrets. Mardoché lui dit, si tu n'agis
pas. Tu ne sais pas. Peut-être c'est dans des temps comme ceci que Dieu t'a établi reine à côté de ce roi. Ce n'est pas pour que nous prions. C'est pour que toi, tu puisses agir. Amen, amen, amen. Amen. Dans cette église, nous devons avoir des hommes et des femmes élevés en dignité jusqu'au niveau de la présidence de la République. Nous devons avoir toute catégorie de gens exerçant le pouvoir sur cette terre. Et c'est ça la vision. Et personne ne ôtera cela. Le pouvoir a quelque chose. Le pouvoir a quelque chose. Je vais vous dire une chose. Quand nous venions, frère, nous sommes partis. Il y a plusieurs barrières sur la route. Nous sommes partis. Mais nous sommes retournés comme des enfants du roi du roi. On arrêtait les autres. Mais nous, on ne nous arrêtait pas. On avait 3 jeeps. L'autre devant, l'autre au milieu, l'autre derrière. Frère, parmi les 3 chauffeurs, j'étais le seul chauffeur qui n'a jamais roulé en sang en l'air, qui n'a jamais fait cette route-là. Mais frère, aujourd'hui, si je te conduis, frère, tu vas tenir la chaise. Frère, demande de frère Titi, j'ai été encadré. L'autre devant, la voiture d'évêque derrière. Moi au milieu, frère. Nous faisons des 140 à l'heure, 120 à l'heure. Frère, il y a des routes de ce côté que nous n'avons pas à Kinshasa. Il n'y en a pas, frère. 140, 120, frère. 150, 140. Je confesse, j'ai tué quelqu'un. Oui, frère, je roule à 120. Tu entres. J'ai fait quoi? Je passe dessus. Jésus. J'ai tué maman Nathalie. Ah. Apana. Ndio. Pour les salles. Mais rassure-toi, c'était une chèvre. J'ai tué une chèvre. J'ai tué une chèvre. Je l'ai roulé dessus. Là-bas, les chèvres sont élevées même en cours de route, frère. Frère, je regardais. Minakania Kabas, frère. Ouah! Les autres fuient, frère. J'arrive là. Poup! Frère, là, ce n'est pas bang, bang, bang. Non. Là, c'est un coup, une flamme. Poup! Elle entre là-bas. Je regarde là-bas. J'ai dit bon appétit. Vous allez rester les manger. On est parti, frère. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des barrières. On avait pour consigne. Lorsque vous arrivez sur des barrières ou sur des péages, n'égarez pas à côté. Venez tout droit jusqu'au niveau des barrières. À 1 mètre de barrière. 4x4, restez là. Frère, c'est comme ça qu'on venait. Frère, on a roulé, frère. On a roulé. Mais nous avions un secret. Nous avions un secret. Notre secret, c'était notre code. Vous savez notre code? C'était auditorat. Auditorat. Évidemment, nous sommes partis avec un document d'auditorat. Le feu de route de l'auditorat. Frère, l'institution militaire qui peut arrêter un militaire de l'auditorat, frère. Auditorat, frère. Mais évidemment, frère, nous sommes de l'auditorat du ciel et de la terre. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et j'étais accompagné. J'accompagnais son chef d'état-major du ciel sur la terre. Son chef d'état-major sur la terre. Le ciel était au courant de notre voyage. Pendant que nous roulons sur la terre, les anges roulaient au ciel. Les anges roulaient à côté. Nous on roulait, frère. Je savais que rien ne pouvait arriver. Combien même que sur la chair, tout dans la chair, on avait ces documents de l'auditorat, frère. Quand on arrive sur la barrière, les gens viennent. 4x4. Papa. Oui, s'il vous plaît. L'auditorat. Ah, ouvrez.
Ouvrez. Frère, on est parti du début jusqu'à la fin. Jusqu'à aller là-bas. Et au retour, c'est moi-même le volant. J'ai dit à Titi, va dans mon panier petit. Mon chauffeur auditorat. Frère, vous savez, il y a certaines choses, certains noms, certaines réalités influencent même votre personnalité. Frère, je savais déjà rentrer comme un membre d'une délégation de l'auditorat. Frère, même ma démarche a changé. Même mon visage a changé. Même ma façon de parler avait changé. Frère, mais écoutez, frère. Mais quelqu'un de l'auditorat, il est militaire. Avez-vous déjà vu un militaire marcher comme ça? Là, si j'ai accompagné une délégation de musiciens, là, j'allais faire ça. Mais frère, délégation de l'auditorat, ça veut dire auditorat, frère. Oui, auditorat. Auditorat. Oui, le auditorat. Et quand on vient, peut-être oui. Les aboués. Au sac. Est-ce que auditorat militaire? Ah, ouvrez. Pongola. Titi, il est souple dans ces choses. J'ai remarqué que ces petits-là aiment le pouvoir. Et à chaque moment qu'on allait, les gens qui étaient avec nous dans la voiture, quand ils voulaient baisser le vitre, frère. Oui, mais vous, une Jeep, la voiture teintée, l'attitude des gens aussi comptait, frère. Et nous avions pour consigne, lorsque ces gens-là commencent, il y a même des agents d'ANER. On leur dit c'est la délégation de l'auditorat. Et ils viennent. Non, si vous sortez tout nabina wa tozo kenene. Siko ngana za auditorat yo osambisanga yo zanana. Papa, oba lobino kune kokite. Zongaka kuna. Ah, chef. Gardez le secret, frère. Lorsque vous recevez un ordre qui vient d'en haut, c'est la chose qui va vous aider à vaincre la guerre. Un militaire qui ne sait pas garder le secret mourra, frère. Parmi les tactiques qui font que la guerre soit gagnée, il y a la gestion de l'information. Il y a la gestion de code. On peut arriver quelque part. Si vous trouvez les ennemis portent la même tenue que vous, la chose qui va vous distinguer, c'est le mot de passe que votre commandant vous aurait accordé. Est-ce que vous comprenez? Il va vous dire Maï, Maï. Vous savez, lorsqu'on dit Maï, Maï, Yosongisi Maï. Ça, c'est pas chez nous. Gardez le code, frère. Gardez le secret. Et ici, il s'agit de la haute tour de Dieu. Le secret de Dieu avec l'homme. Le secret, frère, fragilise les amitiés, consolide les amitiés. Le secret, frère, il n'existe pas de couple parfait. Mais la chose de foi qui fait qu'un couple soit parfait, c'est-à-dire la femme regarde les choses que l'homme a pardonné. L'homme regarde des choses qu'il a produites contre cette femme-là. La manière dont les deux ont géré. Ouais, ce sont des choses qui rendent les amitiés fortes. Si vous avez toujours un ami qui trahit, sachez que c'est une mauvaise adresse. Et vous n'irez pas très loin. Même dans le domaine spirituel. Si à l'église on peut trahir, on trahit seulement le pasteur. Amen. Frère, si dans ce domaine ici, nous n'avons pas nous les secrets. Frère, une femme me dit, pasteur, je veux vraiment avoir le Saint-Esprit. Il va avoir le Saint-Esprit et dire oui. Et pourquoi? J'ai fait des choses. Donc je suis avec un homme qui a fait 11 ans.
Et cet homme-là, moi je sais qu'il ne met jamais au monde. Ah, toi tu sais, oui. Comment tu sais? Je sais que c'est mon. Mais pasteur, nous avons des enfants. Ah, c'est le miracle de Dieu. Il dit non, non. Quoi? Elle me regarde et rigole. Je dis, ah, j'ai compris. Ce n'est pas le miracle de Dieu, mais c'est ton miracle. Elle dit oui. Elle a fait le miracle dans la maison. L'homme a un enfant en tête carrée. Il a un autre enfant en tête triangle. Et l'autre de tête rectangle qui était dans le ventre qui venait. Je lui dis. Il dit, pasteur, même là où je suis. Bon, monsieur César. Hein? Ok. Mais si quoi yaye wa nazawapi te yaye na noyete mais nazola kaye libana na memeli na kati yenda tinda te papa nasunga kaye. Voilà frère. Mais l'homme là, quand vous touchez à ses enfants, il vous fait des choses. Et il était là en train de se battre pour les troisièmes qui venaient. Le secret, frère. Le secret. Voilà pourquoi un homme de Dieu. Frère, même si vous mettez le câble ici, frère, je partirai avec frère. Dites ce que vous j'irai en prison. J'irai en prison. J'irai en prison. Nous avons des frères aujourd'hui, des amis qui sont devenus des frères. Donc pour que même quand j'ai des difficultés dans l'œuvre de Dieu, je pars le voir. Pourquoi? L'expérience de toutes ces années a témoigné de la fidélité. La fidélité n'est pas une confession. La fidélité, c'est une expérience. Que personne ne te trompe. Je t'aime de tout mon cœur. Fais-le-moi vivre. Je t'aime, je t'aime. Tout le monde peut dire je t'aime. Même le diable peut dire je t'aime. Mais pouvez qu'on t'aime réellement. Ça ne révèle pas ça. En fait, le secret. Frère, il y a le secret. Il y a d'autres personnes dans ta vie. Même si on part, on dit tel a fait ça contre toi. Toi-même tu diras, avec ce que maman Nathalie sait de moi, vous avez menti sur lui. Parce que ce qu'elle sait de moi là, je n'ai jamais entendu, même pas frère. Donc, elle n'a pas besoin de dire qu'elle est fidèle. Amen frère. Amen. C'est-à-dire la fidélité dont vous voulez là, c'est vous qui les gérez très mal. Lorsque quelqu'un met sa vie entre vos mains, lorsque quelqu'un prend soin de se confier quelque chose, ça veut dire cet homme, il n'a même pas dit à sa mère, ni à son père, ni aux membres de sa famille, ni à qui que ce soit frère, mais il te dit toi d'abord, est-ce que tu mérites d'attendre ce qu'elle lui t'a dit là? Alors, le jour où tu commences à livrer le secret, sache que ce n'est pas sa réputation que tu détruis. C'est ta réputation qui détruit. Tu as raccourci le nombre de tes jours. Vous savez, il y a une histoire qu'on relate dans ces pays. Le feu président Mobutu, il est mort. Quand général Mbanda Zamboko Atumba, qui était son directeur de cabinet, il a écrit dans un livre, Ainsi sonne l'éclat. Il a commencé à expliquer. Et j'ai entendu une chose. Honoré Mbanda dit, le général Maï ne devrait que mourir. Ne pouvait que mourir. Ici, je dis ce que j'ai entendu. Amen. Alors, maintenant, on a commencé à expliquer. C'est lui qui avait trahi. Pour que Afdel entre, c'était le général Maï qui a dit. Bon, lui, il a regardé l'intérêt du pays. Amen. Mais je m'arrête là. La chose qui a fait que
qu'il soit tué. D'après les explications, on a dit général Maé. Tous ces généraux, à l'époque de Mobutu, ils faisaient le secret avec le président. Ils avaient des fois de pacte. On ne peut pas faire des choses à l'époque comme ça, frère. Alors quand ils ont fait, alors là, c'était on ne trahit jamais. Tu ne trahiras pas. Alors, comme lui, en bien ou en mal, quand il a fait, c'était son propre sang qu'il avait. C'est comme ça que la mort ne pouvait que la tête. Amen, frère. Amen. Voilà pourquoi même dans certaines choses, avant de faire quoi que ce soit, les autres font un pacte. Parce qu'ils savent que la vie ou la force de la chose là, c'est le secret. Si le secret est trahi, vous perdrez la guerre. Vous perdrez tout, frère. Amen. Amen. Alors même dans la vie de chaque jour, regardez bien celui avec qui tu fais un secret. Et surtout si en rapport avec les choses de Dieu. Car le secret c'est ta réussite, le secret c'est ta vision, le secret c'est ta vie, le secret tu peux enrichir quelqu'un d'autre. Lorsque tu as un secret qui est de fabrication de quelque chose, quand tu l'adresses à une mauvaise personne, cette personne prend ton idée, l'utilise, il devient riche et toi tu restes pauvre. Quand quelqu'un, il y a encore quelqu'un qui voulait épouser une femme, mais il avait peur d'épouser cette femme-là. Pardon, d'aller vers cette femme. Alors il a dit à son ami, ah, j'ai découvert un momie de l'autre côté là-bas. De quel côté? Son ami courageux dit non, allons-y d'abord, tu vas me montrer. Il amène. Quand ils arrivent, la petite sortait de la parcelle. Ils regardent tous. Il dit bon maintenant, il dit non, moi en tout cas, comme toi tu as toujours été courageux, tu peux aller faire la chose en mon nom. Il dit ah, petit problème, je vais le faire. Mais tu connais quand même là où je me suis renseigné, elle étudie dans tel lycée. Et donne l'information à son ami courageux. Son ami courageux a défi Bilamba, sapé. L'autre là qui a envoyé, il avait de l'argent. L'ami courageux, il n'a fait que son courage. Elle a sapé. À quel côté école? Et on a une école, petit moumi a bimé une école, tant que l'école, Dieu a attaqué. Quitte là, seul. Ah, on l'a insulté, le Dieu se retire. J'ai réussi, je me suis fait remarquer chez la femme. Deuxième fois, il attaque dans le quartier. La fille le dit encore ici. Il dit, il m'a encore remarqué. Troisième fois, il rencontre la fille. Toi, tu me suis toujours. Il dit, ah, langage bandole. Si tu continues comme ça, depuis tu continues à faire péter. Tu as péter. Et puis en fin de compte, la fille a laissé. Et c'est son nom, c'est l'homme là. Il n'est pas parti au nom de son ami. Il était parti au nom de son ami. Mais c'est son propre nom qu'il a introduit. Frère. Mais ça peut être biloko batike la rabat frère. Tes amis biloko musu batike la rabat frère. Yemo tel gabi. Ah! Je suis pauvre. Il y a l'argent ici. Il y a la beauté. Il y a l'intelligence. Pourquoi chercher loin tout ce qui est prêt? Et puis voilà. Maintenant, lui quand il rentrait chez son ami là. Non, ça évolue. Non, ça évolue. Il dit d'ailleurs toi, il ne veut pas te voir. Oh, est-ce que tu peux courager? Comme ça on va partir. Quand il vient, ils sont arrivés. L'autre là, lui il savait déjà que c'est de lui qu'on parle là-bas. Azana va sourire. Parce qu'il se considérait bogard. Mais l'autre qui savait déjà que c'était lui le chef, dit je vais amener mon ami, il veut te connaître, il veut te saluer. Il a présenté le propriétaire comme l'ami. Mais quand toi tu vas arriver là-bas, toi ne parle pas trop, sinon tu vas t'énerver. Ah oui. Ils sont arrivés. Tu l'as vu. Quand ils sont rentrés, le soir il vient le dire. Il ne veut même plus que tu c'est vrai. Mais ce n'est que par la suite. Quand l'homme l'a engrossé cette femme, alors c'est lui qui était devenu le conseiller. Et il a avoué maintenant à la femme comment la chose était. La femme dit mais non, il ne m'a jamais dit.
Il ne m'a jamais dit. Il s'est présenté en son nom propre. Amen, frère. Amen. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Avant de le faire, il faut bien réfléchir, frère. Tout le monde peut ne pas être ton ami. Il y a les autres personnes qui doivent rester au niveau de connaissance. Mais lorsque vous arrivez au niveau d'appeler quelqu'un ami, la Bible dit, l'ami est celui qui connaît tout ce que tu fais. Tout. Amen. Amen. Alors il est arrivé à un niveau où Dieu nous appelle maintenant ses amis. Pourquoi? Parce qu'il dit un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais un ami par contre connaît tout. Ça veut dire le Seigneur qui a pris de tout ce qui était ce secret, il a déversé à l'église. Et l'église détient maintenant la part du secret de la vie de Jésus, de tout ce que Dieu fait. Je vais vous lire quelques notes dans les livres de Proverbes. Ne jouez pas avec le secret. Jouez avec le secret avec des hommes. Même si tu perds les hommes, mais avec Dieu, fais attention. Est-ce qu'on peut me trouver Proverbe 25, verset 9? Frère, le secret peut permettre à ce que l'amitié soit consolidée. Peut faire à ce que l'amitié soit détruite. Peut faire à ce que nous puissions aller de l'avant. Peut faire à ce que nous perdions beaucoup de choses. Le secret que jouer avec. Proverbe 25. Le secret. Proverbe chapitre 25. Le verset 9, nous lisons. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Amen. Amen. Écoutez, frère. Yoka. Écoutez. Yoka. C'est quelque chose de très important. Dans le livre des Proverbes, il est écrit. Défends ta cause. Même quand on t'a attrapé, jeté dans un camp de leadership, frère. Là-bas, on a organisé, nous sommes arrivés. Notre bus est arrivé en retard. Quand notre bus est arrivé en retard, alors on a dit, nous tous, nous allons être punis. Là-bas, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de... Tout le monde est noir. Qui a fait ça? Pourquoi vous savez? L'autre se pointe. Non, vous savez, l'autre, je dis, frère, ne fais pas ça. Quand tu es attrapé, reste là. Toi, reste. Peut-être si tu vas encore attraper, trahir l'autre, qui viendra casser le cadenas pour te faire sortir? Si on t'a attrapé, reste. La Bible dit, ne révèle pas. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Ne révèle pas le secret d'un autre. La suite. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Frère, par expérience, on peut avoir chacun tous des choses à dire sur quelqu'un. Amen. Amen. Alors, lorsque tu es trouvé dans une erreur ou dans une faute, alors si c'est une chose qui demande l'explication, oui. Mais il y a dans certaines explications où nous sommes appelés à taire certains noms. Ou quelqu'un par amour, il te confie une chose. Et toi, parce que tu voulais atteindre un objectif que tu n'as pas atteint, je vais montrer ce qu'il est, je vais l'humilier. Pour que vous ne soyez plus en confiance avec lui. Le secret, c'est la base de beaucoup de choses. Ça construit beaucoup de choses. Ce que vous pouvez trouver comme des petites choses, ce sont ces petites choses qui forment des grandes choses. Un âme, Dieu lui dit, lorsque
tu deviendras davantage sérieux. Je continuerai à te révéler de secrets. Écoutez, frère, le secret n'est pas révélé à tout le monde. Je te rencontre aujourd'hui, je te donne un secret. On te rencontre demain, on te donne un secret. Même Dieu ne fait pas ça. Je lisais, je ne sais pas si je veux chercher ça. Dieu dit à Abraham, au fur et à mesure, tu vas davantage devenir sérieux. Permettez, je veux vous lire ça, si je trouve. J'ai seulement ça ici, mais des fois c'est compliqué quand nous cherchons. Amen. Amen. Je vais chercher, supportez-moi. Le secret, frère. Ici chez moi, ça commence par... Et alors, il a dit... Parlez au rocher. Parle au rocher, le paragraphe 13. Oui. Nous lisons. Et alors, il a dit... Si donc tu es très respectueux, il arrivera que tu connaîtras les secrets même des cœurs des gens. Écoutez, frère, si donc tu es très respectueux, c'est le Seigneur qui parle au prophète, frère. Vous ne pouvez pas livrer de grands secrets à une personne qui n'est pas respectueuse, à une personne qui est tête en l'air. Sinon, vous allez tout foutre en l'air. Et le Seigneur dit à son prophète, si donc tu es respectueux, même le secret de leur cœur, je ferai ce que tu puisses commencer à le connaître. Tu puisses le savoir. Pourquoi? Parce que la réussite et le chèque de ce que tu fais est basé dans le secret, dans ce que Dieu te donne. Amen, frère. Un jour, j'ai une très longue lecture dans ce tenir à la brèche, paragraphe 135. Branham me prend la décision. Il dit, je veux désormais quitter l'évangile. Je vais abandonner. Je vais revenir comme l'ancien prophète. Comme les anciens, je vais aller rester à la montagne. Lorsqu'il y aura besoin, je descends, j'ai pris seulement pour des gens. Et puis je reste comme ça. Branham, le Seigneur dit, tu veux jouer avec moi? C'est avec moi que tu veux blaguer. Essaie d'abord de le faire. Dieu lui donne une vision de comment est-ce que les gens vont le quitter, de comment est-ce qu'il finira sa vie. Il dit, même ta propre femme, elle va te quitter. Cette femme t'abandonnera. Ose seulement de faire ce que toi tu veux. Pourquoi? Moi, Dieu, je t'ai fait ce que je fais. Tu connais tout ce que tu connais de moi. Maintenant, tu prends le soin de reculer et d'abandonner. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu n'as pas encore reçu un secret particulier, mais tu as quand même déjà réussi à avoir beaucoup de secrets avec Dieu. Ose seulement faire ça. Ose seulement faire ça. Vous verrez comment est-ce que ça se fait. Vous pouvez penser que ce que vous êtes aujourd'hui, ça ne suffit pas à vous déranger, ça vous tourmente, frère. Vous connaîtrez la valeur de ces chaises-là les jours où vous serez loin, frère. Vous allez regarder, vous vous direz, mieux vaut pour moi retourner devant le Seigneur. Mieux vaut pour moi m'asseoir là-bas. Lorsque Dieu commence à te confier des choses, ça veut dire que le Seigneur te considère sérieux. Le Seigneur te considère digne de recevoir ces choses. Il est souvent malheureux pour nous lorsque nous montons avec Dieu. Lorsque le Seigneur commence à faire de secrets avec nous, c'est en ces moments-là que nous devenons plus distraits. C'est en ces moments-là nous commençons maintenant à faire des petites choses inutile. Même en matière de dons, la manière dont tu vois les visions, la manière dont tu vois des songes, la manière dont tu opères avec toi, tu n'es pas
obligé de le dire à tout le monde. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu as le pasteur, tu as le directeur des maisons de dons. C'est là où tu auras les informations qu'il faut. Les choses avec le don, frère. On n'expose pas cela entre les mains de tout le monde. Vous risquerez de donner le secret entre les mains de Dalila. Et Dalila va considérer le secret là non pas comme la marque du confiance de l'amitié, mais il considérera cela comme un point de faiblesse contre toi. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui veut te détruire. Il considérera le secret comme un point pour te détruire. Mais c'est lui qui veut, qui t'aime. Il considérera le secret comme le point, un lien d'amitié qu'on ne peut jamais détruire. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque vous avez quelque chose dans le spirituel, vous ne comprenez pas. Le pasteur est là. Le directeur de maison de danse pour expliquer chaque chose. Je suis parti, même pas un message de vache que j'ai reçu. Je suis rentré, même pas un message. Je me demande si j'étais parti avec ces dieux. Même pas une conduite qui m'a suivi, qui m'a dit ce que je dois faire. Je me demande, j'étais parti avec Dieu. Peut-être, vous n'êtes pas obligé de me donner si on n'avait pas. Mais une église de conduite. Frère, partout où je suis passé, surtout vous les directeurs de maison de dons, dans l'église de Cache et le pasteur Chibola, c'est lui qui est resté avec l'église, le pasteur, c'est le directeur de maison de dons. Il traite tout ce qui est spirituel. Tout. Même le téléphone, ça passe tout. Même le jour à venir, nous devons avoir un directeur des dons marié, frère. Maison des dons mariés. Parce que c'est là où reste le cerveau même de beaucoup de choses spirituelles de l'église. Ce sont des personnes qui ont la langue coupée. Ils font fonction pastorale, ils connaissent tout, ils voient tout, mais ils ne parlent pas. Si nous avons un directeur de dons loquace qui parle beaucoup, nous le foutons dehors et nous le livrons. Je suis arrivé à Chisuku chez le pasteur Moïse Chibola. Lui-même, il n'est pas là. J'ai rencontré le directeur de maison de dons qui traite maison de dons, qui traite l'hôpital, qui dirige l'église, qui prêche, qui est tout frère. Il y a beaucoup de choses que nous devons mettre dans l'ordre. Amen, frère. Amen. Ce sont des tâches responsables, frère. Le Dieu que nous avons reçu, frère, ce Dieu-là, là où je l'ai vu sortir, ces gens-là n'ont pas de carreaux comme nous. Ces gens-là n'ont pas de tabam, frère. Ces gens-là n'ont pas de veste, frère. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Mais nous avons amené ce Dieu à être compliqué à tel point que, frère, mais là-bas, des paysans, frère, puis les autres pieds nus, chacun vient à l'église avec sa chaise, frère. L'église qui prend au-delà de 700-800 personnes, frère. Chaque matin, vous avez des gens qui viennent avec les chaises. Chacun, frère. Mais vous avez l'onction, frère. Le surnaturel est naturel, frère. Sans forcer. On ne pousse rien, frère. Frère. Et quand vous recevez un discernement, alléluia. Mwana wa muntu. Memba wa chandela. Frère. Mene. Maman Nathalie. Tu as déjà écouté ça? Le chuluba pur qui entre là. Même à Wachendele. Pas sopo. Frère. Frère. Le véritable Dieu fait trembler, frère. Lorsque tu as quelque chose en toi et que tu t'approches de véritable surnaturel, tu dois avoir le cœur émité. Frère, une femme qui t'écrie à l'oreille, pas sopo, même pas chandela. Hey yo,
Voilà ce que je vois. Autour de toi. Je vois là où tu viens. C'est moi qui voulais que tu sois ici. C'est moi qui voulais te faire échapper d'eux. Frère, il y a des choses. Même la paix au ventre. Quand on aime Dieu, même dans le feu, je vais entrer. S'il faut changer les choses, même dans le feu, nous devons entrer. Dieu est notre Père. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est meilleur, frère. Quittez les doctrines des hommes. Quittez les pensées des hommes. Quittez celui qui veut marcher sur toi sans laisser la place à Dieu de dominer sur toi. La chose qui doit dominer sur nous, rien que Dieu, frère. Rien que Dieu. Le secret de Dieu doit être bien gardé. Tu dis à Branham, tu dois garder ces choses. Dieu dit, regarde. C'est une très longue histoire, frère. Branham était là. Il conduisait. Quand le Seigneur voulait le parler, Branham était entré dans un restaurant. Il mangeait avec Billy Paul. Il regardait un homme qui entre. Cet homme-là avait plus de 75 ans. Un vieux fatigué avec des habits très sales. Branham dit, je sens quelque chose attirer mon attention vers lui. Et puis de là, nous sommes partis dans les véhicules. J'ai senti le souci, le remords dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Branham réfléchissait comment quitter le ministère pour aller rester à la montagne. Il dit, je prêche, j'appelle, les gens ne veulent pas changer. Les gens ne veulent pas se convertir. Alors je vais rester à la montagne. Lorsqu'il y a besoin, je vais descendre pour faire la chose et puis je monte. Alors, pendant qu'il parlait avec Billy Paul, il dit, ils ont discuté avec Billy Paul sur cet homme-là. Regarde comment cet homme-là est bizarre, il est entré. Oh, il voulait maintenant entrer en chemin. Billy Paul commence à dormir. Il somnole. Branham dit, c'est en ce moment-là que Dieu vient me parler. Si le Seigneur savait que le secret était important même pour Billy Paul, même si le Seigneur sait que le message est pour vous, mais ça ne doit peut-être pas passer par vous, ça doit passer par une seule. Pourquoi? Le secret témoigne de la fidélité de Dieu, de la confiance que Dieu fait à ce qu'il fait avec cet homme-là. Moïse allait à la montagne pour prendre les 10 commandements. Combien même que ça concernait le peuple, Dieu ne le lui donnait pas devant le peuple. Pourquoi? Parce que c'était lui seul l'envoyé. Il y a des choses que Moïse devrait savoir pour lui, pour Dieu. Il y a chaque réussite, frère. Sachez qu'il y a un secret. Voilà pourquoi les autres peuvent être ici. On peut tous prier. Vous priez, vous priez. Vous pouvez sortir. Vous vous rébellez, les frères, vous partez avec la moitié de l'église. Partez. Même s'il reste 2 personnes. Vous partez avec les gens. Mais vous ne partez pas avec le Dieu qui a appelé ces gens. Pourquoi? Parce que de là où je l'ai rencontré, c'est en dehors de la parole. Je sais ce qu'il m'avait dit. Quand ça marche ou ça ne marche pas, je sais ce qu'il m'a dit de faire. Quand ça marche, je peux être là, je fais des mouvements. Peut-être vous ne savez pas, il m'a dit tu feras 75 mouvements. Je suis en train de compter. 76e tu montes. Mais toi quand tu descends, tu commences à faire ça. Nous autres frères. Dans chaque réussite, avec Dieu, frère, il y a un code. Il y a un secret. Ne faites pas comme Samson. On lui a dit ton secret, c'est les cheveux. Ce n'est pas seulement le cheveu. Mais lorsque ces cheveux quittent ta tête, tu perds tout. Dis-moi ton secret. Dis-moi ton secret. Frère, trahis ton père dans la chair. Trahis ta mère dans la chair. Trahis ton père dans la chair. Dans ce qui est spirituel. N'ose même pas. N'ose pas. Parce que ton père peut te rejeter. Il y a un père du ciel qui va te recueillir. Quand Dieu te donne son secret, Dieu te trouve digne, frère. Il a donné à Samson. Samson a détruit le secret. Dans chaque enfant de Dieu, dans chaque réussite, Branham dit il y a toujours un secret.
Papa Sam, on lit 2 et puis on termine. Il dit, oui, sur ta parole. Frère, il y a certaines choses de ta vie, même dans le ministère, je peux tout vous dire. Mais il y a des choses où Dieu m'a dit. Ici, tu ne diras rien. J'ai dans ma commission des choses, si je vous dis aujourd'hui, d'ici dimanche, je peux peut-être mourir. Il me dit, valeur, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Mais cette partie ici, tu ne diras à personne. Ça, c'est entre toi et moi. Frère, même j'arrive chez mon pasteur, du moment où Dieu m'avait dit. Mais attention, quand vous êtes là, qu'on ne vous dise pas que ça c'est un secret, ne dis pas au pasteur. Ça c'est la sorcellerie. C'est le commissionné, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui détient le secret. L'arche de l'alliance ne restait pas dans la maison de chaque fidèle. L'arche de l'alliance restait dans le lieu très saint de saint. Et là où le seul sacrificateur entrait seul. Vous pouvez avoir des secrets entre vous, mais pas avec les pasteurs. Le pasteur doit tout connaître. Mais par contre, tu ne dis pas tout à celui qui est assis à ta gauche ni à ta droite. Même quand Dieu te dit un secret, au moins ton secret, toi tu le dis avec le pasteur. Pourquoi? Parce que même quand on prêche comme ça, le diable va maintenant commencer à profiter pour venir s'aimer la nuit. Tu n'avais pas entendu, Dieu avait dit les secrets, on garde les secrets. Sors avec moi. Si tu sors avec moi, ça les secrets. Pasteur, ne trahis pas. Tu as trahi les secrets. Je ne parle pas de ces secrets diaboliques. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est lui qui les avoue et les délaisse. Obtient miséricorde. Parce que le diable va entrer. Le pasteur avait dit les secrets. Ça, il faut trahir. Ça, il faut trahir. Amen, amen. Amen. Le pasteur avait dit. Papa, ça vous avez trouvé? Écoutez, frère. Sur ta parole, Seigneur, 21 février 54, paragraphe 5. Oui. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi notre Seigneur, comme le jour touchait à sa fin, au lieu de descendre parler avec un groupe de gens ou dans des villes, mais il se retirait toujours seul à l'écart, dans le désert, là, loin des disciples et tout. Le Seigneur s'est retiré toujours. Au lieu de parler dans le foule des gens. Un jour d'ailleurs, même les disciples lui posent la question. Seigneur, pourquoi quand nous sommes là, tu parles avec tout le monde, tu dis des choses comme ça? Mais quand nous rentrons en secret, tu commences à expliquer la vérité. Écoutez ce qu'il dit. Les autres pour eux, le royaume des cieux là n'est pas venu pour eux. Ne leur est pas accordé. Frère, lorsque vous avez la chance de commencer à voir le secret avec Dieu, trouvez-vous dans un camp de privilégiés. Modifiez votre comportement. C'est un privilège que vous ne pouvez jamais perdre, frère. Et si vous perdez une telle chose, terminez, frère. Regardez, tu es dans l'entourage du président Félix, frère. Tu es parmi ses conseillers. Il te fait confiance. Il prend ses erreurs, tu connais. Et demain, il attend son erreur dehors. Sa faute dehors. Frère, pense qu'il va te laisser là-bas. Maintenant, s'il te met dehors, tu diras quoi? Je vais encore rentrer. Tu connais, le Congo contient combien de populations? Kinshasa, nous sommes plus de 30 millions. Tu sais, dans ces 30 millions-là, il y a combien qui cherchent à entrer dans la présidence? Et la présidence ne peut même pas contenir 1000 personnes. Mais dans des 30 millions, plus le Congo, 100 millions, il y a chaque personne qui cherche à entrer là-bas. Il y a certains privilèges de la vie qu'il ne faut jamais gâcher.
À cause, évaluer les choses. Évaluer, frère. La chose que tu peux perdre lorsque tu détruis le secret. Lorsque tu détruis ce que Dieu te donne. Lorsque tu détruis ce que Dieu fait avec toi. Frère, Dieu a combien de personnes qui montent matin, midi, soir en train de le chercher, de le prier pour avoir ne fût-ce une petite vision. Ne fût-ce qu'un petit message. Et toi, tu as ce privilège-là. Et tu penses que ça va revenir chaque jour. Frère, j'ai trouvé des gens qui ont fait 6 mois, 2 ans là-bas, frère. Pourquoi? En train d'entendre un ainsi de la Seigneur. Un ainsi de la Seigneur. Pour qu'on les libère. On les appelle des prisonniers, frère. Oui. Quand je suis arrivé. Oui. Bon, là-bas, on parle beaucoup de la Chiloba. Mene. Moi, je monte. Mais ma wachende là. Quand dit Tangi là. Aïe. Kozongate. Kupingana. Non, ni mato. Reste là. Ça commence. Reste là. Ne pars pas. C'est moi Dieu. Je t'ai vu. Les jours qui sont passés, j'ai vu des graves agitations. Tu as failli perdre ta vie. Frère, il y a un Dieu du ciel sur la terre. Il y a un Dieu du ciel sur la terre. Papa Sam, Dieu me regarde. Il dit ne les voyez pas comme vous les voyez là. Il devrait mourir. D'ailleurs, là qu'il est là, commencez d'abord par lui donner l'appétit. Il ne mange pas. Il a sa santé, c'est une santé médiocre. Frère, bakangi bisonyo sona malade anzala na batiti kuna frère. Nzamba zolo belona fufu frère. Frère, bino vous êtes trop spirituel. Ma phase, vous êtes trop spirituel. Je vois les ministères, je vois attendant. Mal frère, non frère. Parce que quand on a quoi encore. Ne le voyez pas comme il est là. Il a des vertiges. Cela n'est pas une maladie. C'est la faim. Il ne mange pas bien comme il est là. Même dans son sang là, il y a beaucoup, frère. J'ai mangé les vitamines C là-bas comme. Regardez son corps. Oui, merci Seigneur. Il n'a pas de vitamine C. Alléluia. Amen. Frère, le Dieu qui prend soin de tout, du spirituel même de ta chair. Moi Dieu, j'avais dit que je te guérirai. Oui, tu vas prendre 6 citrons. Zambi wale le vrai. Il dit frère, le vase. On doit vous imposer encore les mains. Augmentez. Augmentez-lui l'appétit. Frère, j'ai mangé le foufou comme je n'ai jamais mangé, frère. Frère, les foufous d'hommes. Imaginez un peu quand un moulouba te fait une boule, frère. Ce n'est pas les boules de misère que vous nous faites ici. Des boules comme ça, frère. Frère, religieusement. Et c'est là-bas nous avons des boules comme ça. Frère, les boules d'hommes. Maman Nathalie, c'est à Kinshasa. Moi, je ne mange pas beaucoup. C'est faux. Ça dépend des coins. Mais au coin là-bas, un mangeur, frère. Frère, c'est pour la toute première fois. Le boule comme ça. J'avale. L'ancien dit. Valère, il faut manger. Il faut manger. Frère, deuxième boule. J'ai dit non, moi dit mange. Premier jour, j'ai dit je ne mange pas. Deuxième jour, je mange. Troisième jour, j'entre dans la maison des dons. J'ai dit hey! Akokufa nanzalo. Eko salanga ite nzalande ko bomaye. Tala nenga sa nzoto ze ulenga lenga. Frère. Nazo melela ngo ba aspirine kana ka sengi nzoke sa malade nzala frère. Mukolo boye bakange malade nzala. Le pasteur Géribal, le pasteur Gédéon de Géribal. J'étais avec lui. J'ai commencé à l'exhorter pour manger. Vous ne mangez pas, vous ne mangez pas, frère.
Le passé, lui, on est allé avec lui, lui il est rentré le mercredi. Le mardi, il entre dans la maison dedans. On dit, toi, je n'ai rien d'autre contre toi. Mais seulement ce que j'ai contre toi, tu vas mourir, tu ne manges pas. Tu dois manger. Je dois dire. Pasteur Valère, tant que vous avez mis ces années 40 ans, Zamba n'a continué à dire, vous avez malade en Zala. Nazan est l'autre côté, confession, Saint-Esprit, Union Sosa, Bima, pas que nos baki soient petits. Pas qu'ils soient petits, frère. Ah, il tord. Frère. Ndeko. Non, mais il y a des choses, frère. Tu regardes, tu dis, mais je suis dans quel monde? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui. Pas op. Je vois la mort. Mais c'est pas moi. Ton corps a besoin de trucs amers. Frère, évidemment, moi-même je sais que dans mon corps là, c'est plein de sucre, frère. Dis attention. Il doit prendre tel lanchiloba, telle feuille, pendant autant de jours. Matin, un verre. Midi et soir, un verre. Frère, Congo Bolo le Kossat. C'est Dieu qui te parle. Le Dieu authentique, frère. Il te dit des choses. Et à la fin, on te pose la question. Dis-nous dans tous ces messages. Là où la vase a menti, nous allons l'appeler. Le directeur, vous attendez. Il y a ces messages, ce n'est plus des messages secrets. Des choses que je vous disais ici. Des choses que je vous demandais de faire. J'ai rencontré authentique, frère. C'est-à-dire, les scribes évaluent les vases. À la fin, vous allez nous dire. Posez la question à celui qu'on a donné le message. Qu'est-ce que tu dis de ce message? Si c'est vrai, gloire à Dieu. Si c'est faux, citez le nom du vase. Nous allons l'appeler. Nous prions pour lui. Nous chassons ces mauvais esprits. Le don peut être là, mais le diable combat le don. Nous ne pouvons pas avoir honte de ça. Nous commettons tous des erreurs. Si c'est arrivé, nous allons prier. On te remplit. On continue la course. Amen, amen. C'est la bonne marche là. Nous n'allons plus cacher cela. Non, ça va aller. Non. Quand il y a un faux message, c'est un faux. Nous appelons le vase. La personne à qui tu as donné ce message, il ne reconnaît pas cela. Mets-toi à genoux. Nous allons prier. Nous prions. Nous chassons cela. Nous mettons le vrai. Amen, frère. Amen. Ce n'est pas un péché. Mais cacher cela, c'est un péché. Entretenir cela, c'est un péché. Nous devons amener le balai, frère, afin de maintenir le bien de ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça que dans le secret de ce que Dieu nous avait dit, nous ne manquerons jamais de voir la gloire de Dieu. Papa, ça vous avez trouvé, continue. Se demandait pourquoi il faisait cela. Il cache toujours des choses, il se retire, il fait des choses en secret. Mais je commence à comprendre maintenant ce qu'il faisait. Il faisait pourquoi, Branham? Il y a certains aspects de notre vie qui doivent absolument être gardés secrets avec Dieu. Amen. Amen. Écoutez, frère, le prophète Branham dit, il y a certains aspects dans notre vie qui doivent rester gardés. Secret, frère. Quand Dieu te donne la confiance, le Seigneur te dit un mot. Pourquoi il vient te le dire à l'oreille? Certaines recommandations vous détruisez vous-même. Ne pense pas que tout celui qui écoute tes recommandations, qui écoute tes messages et a le cœur réjoui, lorsque c'est un message qui te bénit, qui te lève, qui te sécurise, qui parle de tes dons, le message c'est un secret. La vie avec Dieu,
Ce que Dieu te dit, il y a certaines choses que Branham me dit doivent rester secrets. Si Samson avait gardé le secret face à Dalila, Samson n'allait pas connaître des problèmes. Plusieurs personnes détruisent ce que Dieu leur dit. Si Branham a évolué avec Dieu, c'est parce que cet homme savait garder le secret. Il y a certaines choses que Branham a commencé à dire à la fin du ministère. Depuis qu'il a commencé, il ne le disait pas. Il parlait en parabole. Mais quand la troisième poule est venue, Dieu a dit maintenant, c'est le temps de parler pour que la chose arrive. Il arrive à un temps où Dieu te construit. Même le temple de Jérusalem était construit en plus grand secret. Les matériels venaient, mais la construction se faisait très loin pour que personne ne voie. Pourquoi? Il y a certaines choses comme Dieu te dit. Quand vous laissez certaines personnes regarder, les autres ne viendront pas pour t'aider. Les autres viendront pour connaître. Les autres viendront pour savoir. Les autres viendront par jalousie. Les autres viendront pour trouver leur intérêt. Quand ils ne trouvent pas leurs besoins, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Détruisons pour que nous tous nous soyons détruits. Et que personne ne gagne. Et que personne ne bénéficie. Un enfant de Dieu. Si le secret reste secret, c'est parce que c'est un secret. Un secret avec Dieu. Un secret avec Dieu. Lui-même dit dans le Dieu, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie. Ton Père qui voit dans les secrets. Tu perds ton temps. Il y a beaucoup de choses que tu perds. Tu perds beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas la notion du secret. Il y a certaines choses de Dieu qu'on obtient en secret. Et certaines choses qu'on donne en secret. Est-ce que vous entendez? Tout celui qui n'a pas de secret dans sa vie sera détruit. Sera détruit. Sera détruit. Même Jésus, le jour de sa naissance, Dieu a choisi que ça se fasse en secret. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un pouvoir qui attendait de combattre contre un pouvoir. Deux lions ne peuvent pas régner dans un même gène. Le secret avec Dieu, c'est de savoir garder le secret. Le secret avec Dieu, c'est de ne pas exposer sa vie devant tout le monde. J'ai confiance en toi. Partageons le foufou. Partageons les habits. Partageons l'argent. Pas mes secrets. Si tu en as marre de ta vie, livre tes secrets. Ne livre pas les secrets de celui qui s'est confié à toi. Non, tu vois, nous, même quand tu es sorcier au Bongoli Motema, témoigner na tina bandoki mususu kotanga kombo na bangote. De omoni te zalaki na ba. Te mambweni pasaki ndoki. Omoni mama mansanga pendoki. Ta na ena no pe kokite. Peut-être atikali non étape il faut te ka Dieu. Pour makamo mususu ça nini? Efungwa. Certains aspects de notre vie, les choses avec Dieu, frère, il y a certaines choses que je ne vous dirai pas. Onction mata, elengue le cas, frère, il y a certaines choses que je ne vous dirai pas. Pourquoi je suis resté silencieux? Dieu m'a dit, tu restes là, tu fermes ta bouche, jusqu'à ce que je te dirai de partir. Et tout ce qui se passe là, ferme ta bouche. Eh, pasteur, nous avons bengate, nous avons commaté. Nous avons dit, nous avons tikate. Tamusu baso batelo kokufa kaka pamba yo. Bino bakinois bosaka bo ndenge nini? Bo soto na bino Kinshasa bo memanga partout. Ngai moko non na komi na ebite ke tango na robima vivant na robima ko kauka na ebite. Pasteur, pasteur, vous avez frère des informations qu'on avait. Mais quand tu arrives, tu dois avoir le temps de digérer, le temps de vérifier, le temps de poser, le temps d'entendre ce que Dieu te dit. Au Tindenga, on a ça le reportage.
Naselo ki Zakari na yo. Natelo Tija. Ouais. Ce sont des choses spirituelles. La Bible dit, approchez-vous de Dieu avec crainte et tremblement. Il y a certaines choses qu'on ne vous dit pas. Qu'on ne vous dit pas, frère. Il y a une vase là-bas dans l'église. Ce vase-là, c'est un homme. Mais il danse comme ça. Frère, il a une grande bande au pied. Il marche comme ça. Je l'ai observé le premier jour. Deuxième. Troisième. Vers la fin, quand on voulait rentrer, je pose la question. Je ne cite pas le nom. Je pose la question à quelqu'un. Mais ce vase-là, qu'est-ce qu'il a comme? Il me regarde. Désobéissance à Dieu. Pardon? Désobéissance. Il a désobéi. Il commençait à vendre les dos de Dieu. Papa, n'est-ce pas là-bas, je vous tous ai fait gratuit. Frère, tout. Tout, frère. On a traité le message, payez l'offrande, payez l'offrande. Il commençait à vendre des dieux. Donc là, jusqu'à ce que Dieu dit, maintenant, je te pardonne. Je vais te guérir. Il est là. Tout le temps. Tous les jours. Tout le temps. Tous les jours. Avec les pieds là, frère. Il vase. Il danse en esprit. Il fait. On a trafiqué Dieu, frère. On a trafiqué Dieu. Les choses de Dieu commencent à se faire même quand c'est dans le mal, on rigole. Frère, il y a des gens. Je peux peut-être vous le dire au courant de la semaine. Peut-être mardi, mercredi et jeudi, je termine là-bas. Et si vous pensez qu'on peut faire ça comme ça, mardi, mercredi, jeudi. Oui, frère, je termine avec le secret. Il y a certaines choses dans votre vie avec Dieu qui doivent rester secrets. Oui. N'explique pas ton message à tout le monde. N'explique pas ta vie à tout le monde. L'homme ne peut rien faire. Celui qui veut t'aider, même dans ton état, il va t'aider. Non. Un secret avec Dieu reste un secret contre les hommes. Quand Dieu te dit une chose, gardez l'aspect de ce que Dieu t'a dit. Certaines choses de votre vie doivent rester secrets. Comme plusieurs nous avons vu. Amen, frère. Amen. Branham me dit, je vais vous livrer un secret. Même Branham, il en avait de secrets. En dehors de ce que Dieu lui donnait, Branham avait de secrets. Dans ma commission, il y a des messages que Dieu me dit. Il y a des messages que je ne... Même quand il faut qu'on écrive ça, je dois aller très loin. Dans un cyber. J'ai fait imprimer là-bas. Je sors cela. Mais je ne peux pas choisir quelqu'un d'ici. Dieu a dit personne ne doit lire ça. Depuis que nous étions à Patou, j'ai des messages que Dieu dit personne ne lira cela. Personne ne peut connaître ça. Frère, je connais comment l'église va évoluer. Je connais le jour de ma mort. Même pas précisément, frère. Mais je connais la période. C'est comme un arbre de figuier. C'est comme le feu de figuier. Le Seigneur dit quand tu verras pendant telle saison, il y a telle fleur, il y a tel ceci, sache que ton heure est atteinte dans ta prochaine. Même la manière dont je mourrai, je connais, frère. Je sais. J'ai dit, l'évêque dit, valeur, Dieu t'aime. Il te connaît. Parce que j'ai vu plusieurs. Je les ai vus venir ici. Dieu a dit, pas celui-là. Je n'ai rien à faire avec lui. L'autre là, j'ai déjà fini. Écarte-le même de ma présence. Mais regarde ce qu'il te dit.
On doit te faire habiller d'un habit royal. On doit te faire ceci. On doit te faire ceci. J'ai dit, Seigneur, je suis à tes pieds. Ce que tu veux là, s'il faut que je le fasse, je veux le faire. Je ne veux pas retourner à Kinshasa en train de regretter quelque chose dans ma tête, qu'il fallait que je le fasse. De toutes les façons, l'alliance reste l'alliance, frère. L'alliance reste l'alliance. Dans cette affaire, frère, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu à l'intérieur, frère. Il y a un Dieu qui fait surtout. Frère, le diable a tout fait pour que nous puissions mourir. Pour nous barrer la route, frère. Jusqu'à ce que même la voiture, nous avons perdu le goujon, frère. Le pneu allait partir. À 4 heures du matin, à 4 heures, c'est Titi qui conduisait. Il conduit. Il me dit, papa, je suis fatigué. Vous pouvez prendre le volant. Je prends le volant. Je touche le volant. J'ai dit, Titi, ce volant a un problème. Non, j'ai dit, ce volant a un problème. J'avance. J'ai dit, il y a le chimie ici. Quelque chose ne va pas. Il est resté tranquille. On roule. Frère, entre-temps, nous venons de montagne, frère. De vitesse. Là-bas, si vous ne montez pas, vous descendez. Si vous ne partez pas droit, vous êtes dans des virages, frère. 100 à l'air, 120 à l'air. Frère, je tiens le volant. Parce que des fois, quand je conduisais, tu dis, passez. J'ai dit, Vanda Petit, aux amis sur mon tête. Frère, je tiens ça. J'ai dit, il y a un problème ici. Je fonce. J'ai dit, il y a un problème, Titi. Écoute là-bas. Titi, arrête, Titi descend. Il monte, il n'y a rien. Je fonce. 100, 120. Je sens le chimie. J'ai dit, quand j'ai ralenti, je pousse, j'entends. J'ai dit, il y a quelque chose qui a déboîté. Titi descend. Frère, on va regarder. Sur 6 goujons, nous avons perdu 3. On est resté avec 3. Au lieu même que ce soit 3 comme ça, mais c'est 3 qui se suivent. Nous avons perdu 3 comme ça, nous sommes restés avec 3 qui se suivent. Et le 3 qui était déjà déboulonné, frère. J'ai dit, voilà le problème. Ça, c'est l'œuvre du diable. Petit, tu as échoué. Tu ne m'as pas arrêté au départ. Bon, tu m'as arrêté vraiment au retour. Tout ce que Dieu a mis ici, qui va le consommer, frère? Lorsque Dieu vous dit une chose, mourrez avec ça. Même si on te serre le cou, même si on ouvre la porte de la prison, et l'esprit de Shadrach, Meshach, Abednego, je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai point, j'irai jusqu'à la fin. Peu importe que les hommes aiment ou pas, la fidélité est testée par votre manière de garder ce que Dieu vous donne. Ne soyez pas de ceux-là qui trahissent. Soyez de ceux-là qui meurent comme des martyrs. Vous savez la différence qui fait des martyrs, c'est quoi? C'est la force de ne pas trahir. C'est ça. La différence qui fait entre l'homme ordinaire et le martyr. C'est-à-dire le martyr ne trahit jamais. Peu importe ce que ça peut me coûter, je ne trahirai jamais. Comme Moïse a dit, ne trahissez jamais. Amen, Église. Amen. Le secret de Dieu, c'est ce qui te distingue avec celui qui est à côté de toi. Si seulement tu lui dis ton secret, c'est toi qui es tombé plus bas, lui il en a 2. Il connaît ton secret, il garde ton secret. Mais si seulement toi tu lui avais dit, et que c'est elle qui part divulguer, c'est sa vie qui sera mise en nu. Frère, même dans la politique, Kamere peut quitter Kabila, mais Kamere ne trahira jamais. Retenez cela. Kamere, c'est quelqu'un qui a la culture de secret. Surtout les gens de l'Est.
Il ne pouvait jamais, ne peut pas trahir le président. Il peut faire ces choses. Et dans la politique, c'est comme ça. Mieux vaut quitter le bateau. Tu quittes. Tu livres le secret. On te tue. Et avec Dieu, mieux vaut pour toi laisser garder le secret. Le Seigneur, à cause de ce secret, le Seigneur se souviendra de toi. Il viendra quelque part. Oui, frère. Tu es tellement jaloux de ces choses. Et il entre dans la bouche de Paul. C'est que tu as appris de moi en présence de plusieurs témoins. Confie-les à des hommes fidèles qui seront capables. Pourquoi des hommes fidèles? Des personnes capables de tenir le secret, de rester sur le chemin. Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Je te choisis. Maintenant, je te donne la charge. C'est toi qui conduis ce peuple en terre promise. Mais écoutez, que ce livre ici, ce que j'ai dit à mon serviteur Moïse, garde-le. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Reste là. Kinshasa est en train de détruire la vie de plusieurs. Un Kinois pense que quand tu parles le mal de l'autre, tu es quelqu'un. Il n'y a qu'un Kinois qui pense que pour réussir, pour être bien, il faut détruire l'autre. Frère, même les gens du monde savent que le secret c'est une valeur. C'est une valeur. Excusez-moi de prendre pour exemple ces deux personnages. L'apôtre Paul dit la nature même nous enseigne. Lui dans l'église, nous avons plus de croyants que de fidèles. Dieu a besoin de fidèles. C'est le secret qui fait que chacun soit jugé fidèle. Lorsqu'on sait que celui-là tient quelque chose qui peut me détruire, malgré le coup bas que tu le fais, il reste là. Faites secret avec Dieu, frère. Gardez le secret avec Dieu. Ne trahis jamais. Ne trahis jamais. Le secret de ton élévation, c'est le secret que tu as dans le cœur. Le secret de ton élévation, ce n'est pas l'injustice que les autres te font. C'est la constance dans le secret que Dieu t'a donné. Il dit valeur. Tu vivras de choses. Ce que tu as vécu là, c'est peu. Tu as trahi, humilié, rejeté, abandonné, même à des personnes que tu ne pouvais jamais aimer. Mais tout ce que je te demande, regarde-moi. C'est-à-dire, nous devons arriver à un niveau où je vis avec vous, mais je regarde le ciel. Parce que si je vous regarde, je risque de perdre le ciel. Je regarde Dieu, je vis avec les hommes. Pourquoi? Parce que c'est là où vient le secret. Et la réussite est dans le secret. Chaque secret est éprouvé. C'est-à-dire, si c'est maman Nathalie qui détient ton secret, le Seigneur fera ce que je puisse la choper. Il fera ce qui est une différence entre moi. Pourquoi? Le Seigneur lui-même te sélectionne. Tout cela que toi tu appelles fidèles, le Seigneur ne les appelle pas comme tels. Le Seigneur les approuve toujours. Le Seigneur mettra dans ta bouche le nom de celui qu'il voudra que tu témoignes. Le Seigneur mettra à tes côtés l'histoire de celui qu'il voudra que tu rencontres. Pas des personnes que tu sélectionnes d'une manière sentimentale. Le secret de Dieu. Le secret avec Dieu. Garde ce que Dieu te dit. Mais sache qu'il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. À toi de savoir résister. Les autres sont nommés. Ils ont réussi la vie, non pas à cause de l'intelligence, non pas à cause de leur proximité, mais parce que c'est lui qui les nomme. Ils savent qu'il détient un secret. Ils savent qu'il détient une information.
Tous ces sont des outils que Dieu vous donne. Vous pouvez me dire des choses contre certaines personnes. Mais comme j'avais dit, vous pouvez dire, Pasteur Steve. Moi-même, je sais. Il y a certaines choses que je connais de lui et de moi. Quand tu dis cette chose, je dis moi-même ce que tu dis là. En fonction de ce que lui sait, ce que toi tu dis c'est petit. Laisse. Je peux te dire laisse. Non, non, tu ne vois pas ce que... Laisse. Pourquoi? Je l'évalue non pas par rapport à ce que tu dis. J'évalue à ce que je sais. C'est comme ça que Dieu nous évalue. C'est comme ça que Dieu évalue David. Les gens regardent David. Je termine. David, je commence par Noé. Les gens regardent Noé. Un ivrogne. Un ivrogne qui boit à fût troué. Mais regarde. Dieu vient chez Noé. Construit l'arche. Pourquoi? Dieu regarde le secret. Tout ce qu'il dit à cet homme, il va le faire. Monte. Coupe le bois. Prends deux. Ferme la porte. Noé exécute dans son ivresse. Il exécute exactement ce que Dieu dit. Écoutez frère. C'est lui que Dieu aime. Il est difficile qu'on impute ses péchés, frère. Amen. Amen. Le Seigneur regarde son intérêt. Il regarde son intérêt. Toi, tu regardes les erreurs. Le Seigneur regarde ses intérêts. Il a dit, qui accusera les élus quand c'est Dieu qui les justifie? David, il a fait tuer la femme du riz. Quand il fait tuer la femme du riz, les gens disent, il est sorcier, il est criminel, il a tué. Le Seigneur dit, l'homme c'est l'homme en cœur. Pourquoi? La place du secret de Dieu dans le cœur de David dépassait le désir du péché, frère. La place du secret de Dieu dépasse le Seigneur. Il y a certaines personnes ici. Vous pouvez crier. Vous pouvez dire. Frère. Même là où j'étais. À court d'argent. Des difficultés. Frère. Je sais que je peux appeler tel. Si j'appelle tel. Frère. Il va réagir. L'autre j'appelle. Il réagit. J'ai dit, nous avons consommé du carburant, papa. On a consommé du carburant. Frère, je regardais. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi d'abord, je regarde mon téléphone que Titi a détruit ici. Ce garçon, il doit avoir un problème. Tout ce que tu lui donnes, il détruit. Je dis, pourquoi pas me prendre mon téléphone? Il a fait ce comment il casse l'écran. Frère, je voulais vous lire une chose. Même Dieu, excuse-moi de le dire avec des termes simples, le Seigneur fait deux fois des favoritismes avec des personnes qui l'aiment. S'il te trouve fidèle, il y a des choses que le Seigneur fermera. Amen. Excusez-moi, je vais être clair avec vous. Je viens comme ça, je trouve le retard de loyer de 2 mois. Amen. Alors, j'arrive, on a besoin d'argent. Je trouve quelqu'un qui n'était pas venu dans la réunion de prière, tout ça, on vient l'accuser. Je n'ai pas l'argent. Et cette personne qui n'est pas venue à la réunion, on vient de l'accuser. C'est cette personne-là qui peut me donner facilement cet argent. Je vous pose la question. Je vais les chasser ou je dois les recevoir? Dieu dit, pour toi, je donnerai des hommes à rançon. Ça veut dire, si on dit que tel va mourir ici, maman Nathalie doit mourir ici. Hein? Alors, si le jour si elle passe les
bras. Le Seigneur dit, il regarde. Parce qu'en réalité, quand le diable projette de te tuer, il prend déjà ton image, il met là-bas. Le Seigneur, il regarde, il voit ton image. Le Seigneur va inciter quelqu'un. Quand tu viens, il crée un besoin. Le besoin que Manchoni a doit l'amener nécessairement à passer ici. Il prend 10 personnes. Passez là-bas. Manchoni passe comme ça. Le bouteille vous fait tac. Manchoni projette, meurt. Mambouni vient, meurt. Mabolongo passe, meurt. Moutou du Kosi passe, meurt. Le Seigneur est en train de laver le chemin. Quand c'est ton tour, quand le diable aura poussé tout son armée, maintenant il dit, moi non fumo. Mets-toi debout. Maintenant, tu peux passer. Il dit jusqu'à ce que j'efface de ses ennemis ton marche-pied. Jusqu'à ce que tu marches sur eux. Tu es passé. Des fois, quand seulement tu passes, l'autre qui dit, on disait que cette fois-là, il y avait des rebelles. Maman Nathalie est passée. Il n'y a pas de rebelles. Quand lui, il va vouloir passer, les massas ils sonnent. Lui, il meurt. Écoutez, vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans son cœur. Ce que Dieu a dit. Nous sommes des enfants de la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu se lève, c'est en ce moment-là nous nous levons. C'est en ce moment-là nous marchons. Nous suivons l'image de la colonne. Nous ne marchons pas avec les yeux. Nous ne marchons pas avec le cœur. Mais nous marchons avec l'insigne le Seigneur. Amen. Nous marchons avec l'insigne le Seigneur. Le secret du cœur, c'est la clé de l'élévation. C'est la clé de ta bénédiction. Lorsque Dieu met le secret dans ton cœur, garde-le jalousement. Ne dis à personne, même quand tu pleures. Et l'esprit de Joseph, même dans la prison, il n'a pas accusé ses frères. Il n'a pas accusé son père. Il n'a pas accusé sa famille. Tout ce qu'il savait, il pouvait dire, je ne suivrai jamais mon corps d'aucune manière que cela. Je ne ferai jamais de compromis. Peu importe les dangers. Quand tu as jugé Daniel fidèle, quand tu as jugé Joseph fidèle, le Seigneur a créé un besoin à la maison de Pharaon pour que cet homme puisse quitter la prison. Il y a un besoin qui te fera sortir de là où tu es. Le Dieu qui crée le vouloir le faire. Il créera une ville pour que toi, tu viennes remplacer. Tu viennes entrer. Si c'est un travail, le Seigneur crée un poste. S'il y a un engagement, le Seigneur est un vide pour toi. Si c'est le mariage, le Seigneur crée une chose pour toi. Que le Seigneur t'ouvre le ciel. Que le Seigneur t'ouvre le ciel. Que le Seigneur te fasse entrer dans les lieux élevés de sa gloire. Que la puissance de Dieu se répande sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que le secret de Dieu soit ton secret. Le secret de Dieu, la bénédiction. Garde ces secrets. Détriment toutes les difficultés. Garde ces secrets. Ça passe l'or et le... Ça dépasse l'argent. Le secret de Dieu, c'est le de ta réussite. Lève-toi maintenant. Tu vas élever tes mains. Tu vas prier. Tu vas prier. Que le Seigneur mette son secret dans ton cœur. Et si tu avais trahi certains secrets, demande à Dieu miséricorde. Dis à Dieu, je ne trahirai plus le secret de Dieu. Je ne trahirai plus ce secret. Autant de secrets que tu peux me donner. Certaines choses de ma vie doivent rester secrètes. Doivent rester secrètes.